Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence à venir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Learning by Ear pour suivre un nouvel épisode de notre série intitulée L'enfant perdu, une histoire de femme monoparentale en Afrique. Pour celles et ceux qui auraient manqué notre dernier rendez-vous, petit récapitulatif. Après s'être battu avec son ami Sami, Begidou a disparu. On est sans nouvelles du petit garçon de 7 ans depuis une semaine maintenant. Personne ne sait où il se trouve. Le frère de Cassandre, Jonas, s'est mis en tête avec 2 autres amis de cambrioler Monsieur Kassou, qui est son père biologique, mais ça, Jonas ne le sait pas. Voici sans plus tarder le 5e épisode intitulé « Qui est responsable ?» L'ivrogne Minabou se trouve devant sa maison. Non, je n'ai pas peur de vous. Vous croyez que Minabou ne sait pas ce que vous êtes en train de faire cette nuit? Vous êtes en train de séduire vos femmes. Mais je m'en fous. Moi aussi, je m'amuse avec ma petite femme. Oh, ma petite bouteille chérie. Viens me voir pour que je t'embrasse. Et vous savez que je suis le seul homme du quartier à avoir étudié? Alors, écoutez-moi bien, tas de fainéants. Vous n'êtes que des bons à rien. Commencez d'abord à avoir autant de sagesse que moi. Et après, vous pourrez comprendre ce que je vous dis. Continuez à dormir, alors que vos enfants deviennent tous des criminels. Bande d'abrutis! Si vous avez un enfant, vous êtes responsable de son épanouissement, dès sa naissance. Est-ce que votre enfant est en sécurité à la maison? Vous connaissez ses talents et ses faiblesses? Est-ce qu'il est encore en bonne santé? Je vais vous demander quelque chose. Quand est-ce que vous avez pour la dernière fois lu un conte à votre enfant ou aidé à faire ses devoirs? Hein? Quand? Vous devez passer plus de temps avec vos enfants. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis célibataire? Parce que je n'arrive pas à arrêter de boire. Qui a besoin d'un ivrogne à la maison? Oui, je suis un pauvre ivrogne et je suis bourré comme un coin. Avant d'avoir un enfant, je réfléchirai à 2 fois pour savoir si je peux bien m'en occuper ou pas. Je ne peux pas l'amener avec moi au marché pour boire. Non. Je vous conseille de bien traiter vos enfants. Comme à l'accoutumée, Papa Tiloun et Maman Bella, le couple de propriétaires, observent l'ivrogne depuis leur fenêtre. Minabou se fait surprendre par la pluie. Il essaie de rentrer chez lui, mais ses jambes ont du mal à suivre. J'aime les enfants. J'aime ma voisine, Cassandre et son enfant. Oh, Begidou, tu as disparu depuis une semaine. Quel malheur. Oh, pauvre Cassandre.
Oh! Regarde, maman Bella. Il a jeté sa bouteille contre le mur en briques. Tu as entendu ce qu'il a dit? J'ai tout entendu, oui. L'ivrogne Minabou a raison. Je t'avais dit que c'était quelqu'un d'intelligent. Et pousse-toi un peu. C'est mon tour de voir ce qu'il se passe. Oh, il titube sous la pluie. Oh, pauvre Minabou. Il insulte ses voisins toute la nuit et demain, il aura tout oublié. Je vous dis ça de tout. Je ne parle pas de papa Tiloun. Oublie ce qu'il dit. Demain matin, il viendra nous voir pour s'excuser comme d'habitude. Il vient vers nous. Laisse-moi voir. Oh, regarde, il est tombé. Dépêche-toi. Ouvre la porte. Nous devons aller l'aider. Alors que Papa Tiloun et Maman Bella s'empressent de venir en aide à Minabou, chez elle, Agathe essaie de réconforter son amie Cassandre, dont le fils a disparu. Le fils d'Agathe, Samy, est lui déjà couché. S'il te plaît, ne pleure pas, Cassandre. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Comment va-t-on le retrouver, Agathe? Il a disparu depuis une semaine et personne ne l'a vu. Oh, mon enfant, mon fils, où es-tu? Ne pleure pas, s'il te plaît. Tout est de ma faute. Si seulement je t'avais écouté, je n'aurais jamais perdu mon enfant. C'est ma faute. C'est ma faute. Moi aussi, je suis maman. Et je peux te comprendre. Mais est-ce que t'apitoyer sur ton sort va te rendre béguidou? Non. Je me sens vide, seule. Tu as raison. Pleurer ne sert à rien. C'est moi qui suis responsable de sa disparition. Cassandre, crois-moi. Je suis sûre que tu vas le retrouver. Et si je le retrouve, je ne referai pas les mêmes erreurs. Je te le promets, Agathe. Je lui donnerai toute l'affection et l'amour que je peux. Frapper et insulter son enfant n'est pas une solution. L'ivrogne Minabou dehors a raison. Et je suis heureuse que ton fils aille bien, Agathe. Les enfants ont autant besoin d'amour que de manger et de boire. Il est important de passer du temps avec son enfant. Il a besoin de toi. Quand il fait quelque chose de bien, félicite-le. D'accord. Quand il fait quelque chose de mal, ne le frappe pas, ne l'insulte pas. Mais explique-lui ce qu'il a fait de mal et comment il devra faire la prochaine fois. Les enfants comprennent très vite. Et les enfants doivent se sentir en sécurité à la maison. Regarde Béguidou, il a peur de tout. C'est pour cela qu'il s'est enfui de la maison. Tu dois lui faire sentir que tu l'aimes et qu'il doit rentrer. Je vais le retrouver. Oui, et quand il sera revenu, aide-le chaque soir à faire ses devoirs. Lis-lui une histoire avant de dormir ou chante-lui une chanson qu'il aime. Tu es incroyable. Comment sais-tu tout cela? Nous sommes allés à la même école, mais tu en sais beaucoup plus que moi. À ton avis, pourquoi je t'ai harcelé pour que tu reprennes les cours du soir? Non, tu ne m'as pas harcelé. Tu m'as plutôt donné des conseils que je n'ai pas voulu écouter. Il n'est pas trop tard, Cassandre. Il faut que tu retournes au cours du soir le plus vite possible. Tu sais, des fois après les cours, je parle avec les professeurs de l'éducation des enfants. Ah bon? Ils ont tous des enfants et ils savent comment concilier à la fois travail et famille. Je te le promets, Agathe. Dès le retour de mon enfant, je le ferai. Quand j'aurai retrouvé Béguidou, je vais travailler dur pour pouvoir payer les cours du soir. J'espère aussi que mon petit frère Jonas va bientôt rentrer. Je l'espère aussi. On dirait que la pluie a cessé. Je vais rentrer. Oh, s'il te plaît, reste encore un peu. Nous pourrions manger ensemble. Non, Agathe, merci.
Mais je dois rentrer à la maison avant que la pluie ne recommence à tomber. D'accord. Bonne nuit, Agathe. Bonne nuit à toi aussi et prends soin de toi. Cassandre regrette sincèrement son comportement. Et la discussion avec Agathe lui a apporté un grand réconfort. Pendant ce temps, Papatiloun et sa femme ont raccompagné Minabou jusque chez lui. Leur petite fille Esther est à la maison, en pleine conversation au téléphone. Je sais, Semira. Tu es ma meilleure amie. Hein? Quoi? Tu es sûre que c'était Begidou? Je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu! Mais c'est où ça? Mais comment je vais expliquer ça à sa mère? Je te rappelle demain. Ne t'en fais pas. Merci, Semira. Ainsi s'achève le 5e épisode de notre série Learning by Ear, consacrée à la difficulté d'élever des enfants, particulièrement pour les femmes seules. Que vient d'apprendre Esther de la bouche de son amie Semira? Pourquoi est-elle aussi choquée par ce qu'elle vient d'entendre? Cassandre va-t-elle retrouver son fils ou est-il déjà trop tard? Pour le découvrir, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Vous pouvez réécouter cet épisode ou en apprendre plus sur nos programmes Learning by Ear en vous rendant sur notre site internet dw.de/lbe. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions par courriel à français@dw.de. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.